à l'instar de la communauté internationale qui, chaque 25 avril, célèbre la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir une journée, je peux dire, réussie, présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous remercions. Je voudrais encore une fois insister sur les résultats qu'a obtenus le Sénégal ces 10 dernières années, et particulièrement lors de son dernier plan stratégique, mais surtout parler des défis qui attendent le programme national de lutte contre le paludisme pour les 5 prochaines années et les perspectives pour l'élimination du paludisme d'ici 2030. Parlant des résultats, on peut se satisfaire entre 2015 à nos jours d'avoir une réduction drastique du nombre de cas de paludisme sur l'ensemble du territoire national, avec une réduction d'environ 9,5% sur la totalité des cas que nous recevons au Sénégal, avec plus de 48% de la réduction du nombre de décès. Et là, il faudra s'en féliciter et remercier tous les partenaires. L'occasion pour moi de le faire ici, notamment l'USAID qui met énormément de ressources à la disposition du Sénégal pour la lutte contre le paludisme à travers l'initiative PMI, mais également remercier le Fonds mondial qui met également énormément de ressources tous les 3 ans, mais également la Banque islamique de développement. Je vais m'arrêter un peu sur la Banque islamique de développement pour ici traduire l'engagement des autorités, notamment le président Macky Sall, pour le financement de la santé avec un prêt de 32 millions de dollars pour le financement de l'accélération de la lutte contre le paludisme dans la zone nord du pays. Je voudrais ici insister également sur les défis qui nous attendent. Le financement de la santé constitue un des grands défis pour les 5 prochaines années pour le Sénégal, pour que les secteurs privés et les collectivités territoriales s'engagent davantage dans le financement de la lutte contre le paludisme. L'autre défi que nous attendons, c'est l'approche multisectorielle. Pour éliminer le paludisme, il est impératif, à mon avis, l'implication des autres secteurs. Quand on parle de paludisme, c'est tellement lié à l'hydraulique qu'il est important d'avoir un assainissement correct pour l'ensemble du pays. Et pour cela, nous lançons un appel aux autres directions qui ont en charge ces services de nous accompagner dans la mise en œuvre de notre prochain plan stratégique. Je voudrais ici lancer le défi également du secteur privé médical, parce que pour parler d'élimination du paludisme, il faut une exhaustivité des données que nous collectons pour la lutte contre le paludisme. Il est important donc que le secteur médical privé soit impliqué dans la gestion de la lutte contre le paludisme. Et sur ces derniers mots-là, peut-être que je voudrais m'arrêter et remercier tous les acteurs, notamment les acteurs communautaires qui ont eu à participer à cette belle journée, mais également féliciter l'équipe du PNLP qui, pendant plus de 20 ans, ne cessait de mener des efforts pour que le Sénégal soit au rendez-vous de 2030. Je rappelle ici que l'objectif principal pour le Sénégal, c'est d'atteindre l'élimination du paludisme à l'horizon 2030.